Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique, review, analyse de l'épisode 1 de Bleach Thousand Year Blood War. Donc comme vous le savez, l'anime de Bleach s'était arrêté en 2012. Ensuite, on avait eu le manga qui s'est arrêté en 2016, au mois de juillet, au mois d'août, à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc on s'est toujours dit que l'anime reviendra un jour. Il a fallu attendre pratiquement 10 ans et je pense que l'attente en valait le coup. Donc je vais un peu revenir sur ce qui s'est passé dans l'épisode, sur certains plans et ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, je vais pas spoiler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu le dernier arc. Donc je vais pas parler de tout ce qui est simulcast, Disney, etc. parce qu'il faudra que je fasse une vidéo spécialement sur ça. Je voulais juste remercier Los Polos Hermanos. Faut surtout pas oublier de rouler les R qui ont fait la traduction du coup de l'épisode. Parce que bon, les traductions rapides, c'est pas ouf. Ok ? Donc allez, c'est parti. Donc l'épisode s'ouvre sur la prophétie Quincy qu'on avait déjà entendue dans le trailer de l'Anime Expo. Bien évidemment, elle n'est pas complète, elle se stoppe. Mais bon, ça, on aura les réponses un petit peu plus loin dans l'histoire. L'arc au début, il commence en mode un peu tranquille normalement. Les 10 premiers chapitres, ça pose un peu les bases. Donc au niveau des rajouts, il y a eu un petit combat avec les holos quand Ichigo et ses amis viennent sauver les deux petits Shinigami lambda. Donc un peu, ils se sont un petit peu attardés sur ça dans cet animé pour un peu nous faire comprendre que, regardez, ils sont de retour. Tu vois, t'as Orihime qui fait une attaque. Hop, t'as un petit plan sur elle. Il y a marqué Inoue Orihime. T'as la même chose sur Chad. Après, c'est sur Uryu. Et après, c'est sur Ichigo. Donc vraiment pour nous dire que, regardez, ils vous ont manqué. Bah, ils sont de retour. Ils sont là. Donc même quand tu vois que Ichigo, il balance son Bankai avec un Getsuga Tensho, c'est juste pour nous montrer que voilà, la DA elle ressemblera à ça. Oh regardez, son Reiatsu il est jaune. Oh regardez, le Getsuga Tensho il est noir comme le manga, tu vois. Donc c'est pour ça il le charge bien comme il faut. Et la scène elle est lourde de ouf avec le remake de Number One qui passe super bien. Je vais pas vous mentir, j'ai presque lâché une larme, mais j'ai eu beaucoup de frissons. C'était un événement vraiment pour un premier épisode. Et en tout cas, la suite nous réserve de très très bonnes surprises. Donc je suis vraiment pas déçu pour l'instant. Mais je suis très très hype. C'est pas croyable. En fait, j'ai encore du mal à y croire. Mais c'est vrai qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu sur le simulcast, etc. À un moment, j'avais la tête qui me prenait tellement que j'ai oublié que Bleach revenait, quoi. C'est grave. Donc ils vont sauver du coup ces petits Shinigami lambda. On va se retrouver le lendemain. Même 2 jours après, 1 jour et demi après. Et il y aura Ivan, ou Ivan comme ils disent en Jap, qui va venir, qui va s'incruster. Et Ichigo va lancer un petit interrogatoire avec lui. Il y a un petit clin d'œil un petit peu si vous faites attention. Sur le sol, il y a la croix des Quincy en forme de peinture. Je trouvais ça un peu intéressant. Mais ils aiment bien faire ces petits clins d'œil là à chaque fois concernant les Quincy. Donc de base dans le manga, ils partent un petit peu plus loin. Là en fait le fight il se passe vraiment à 2 pas de la maison, j'ai remarqué. Donc en parallèle, on a Ikkaku et Yumichika qui font une petite enquête dans le Rukongai. Du coup, il y a eu des petits âmes qui ont disparu, des personnes. Et ils se disent que du coup, bon, bah, il y a tous les pas se recroisent. Donc, c'est pas normal, ils ont été enlevés. Entre-temps, dans le quartier de la première division, il y a des intrus. Bon, bien évidemment, on va pas se mentir, c'est les Sterns. Ils viennent faire leur annonce de guerre à Yama. Par contre, la scène, elle a été très bien retranscrite, comme dans le manga. Quand t'as Yama qui dit moi, je suis là, poto. Qu'est-ce que tu veux comme meilleure défense ?» Et après, il leur lâche un « je vois ». Et voilà, il y a Sasakibe, il se fait graille, le pauvre. Et entre-temps, bah, il y a Ichigo qui demande à Ebern est-ce que t'es un Arrancar, parce qu'il faut savoir qu'il a un petit bout de masque sur sa tronche. Donc il va sortir le bracelet des Quincy et il va commencer à l'attaquer. Il y a leur petit combat qui se passe, etc. Et même au niveau de l'animation, c'est fluide. La DA, elle est magnifique, franchement. Après, ça peut arriver que si vous faites pause avant qu'il fasse un move, le visage ne sera pas très clair. Mais en fait, ça se passe tellement rapidement que vous n'allez pas le voir le truc. Et comme je l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo analyse du trailer, c'est que les gros plans fixes sur les personnages, ils sont magnifiques au niveau des couleurs. Et donc du coup, bah, les gars, ils vont se barrer. Et t'as Yama, il va essayer de les attaquer, mais ils seront déjà partis. Et entre-temps, t'as Sasakibe qui va leur dire, les Bankai, ils peuvent les Bankai, faut que je vous dise quelque chose. Entre-temps, t'as Ebern du coup qui sauce un peu le Ichigo. Il lui dit, vas-y, bah, qu'est-ce que t'attends, balance ton Bankai et tout. Ichigo, donc il se dit, c'est bizarre un peu, il me provoque depuis tout à l'heure, vas-y, joue le jeu. Même la scène, elle a été très bien retranscrite, comme le manga du coup. Bah, il va essayer de... Je vais pas dire le mot, mais bon, écoute, il va essayer de faire quelque chose à son Bankai, il va pas réussir, et Ichigo, il va balancer un petit Getsuga Tensho. Il balance ça, mais même ces Getsuga Tensho, c'est devenu limite des attaques nucléaires, là, faut qu'on s'en rende compte avec l'animation. Donc entre temps, bah, il va venir, il va lui dire, il va l'attaquer, et il va dire pourquoi ton Bankai, il disparaît pas.
Et Ichigo il va dire écoute, moi je vais t'emmener avec moi parce que ça commence à être bizarre ce que tu me dis. Mais entre-temps, il y a les gars des ombres, les sternes qui vont arriver, ils vont l'emmener. Donc Ichigo il va se dire bon bah qu'est-ce qui se passe là, c'est pas normal. Et du coup après il y a un petit blanc et on voit qu'on rejoint le territoire des ombres, normalement dans le Wanderreich. Et du coup il y a les sternes qui arrivent, ils sont tout contents après avoir fait leur petite déclaration de guerre. Et il y a une petite embrouille, paf, on a la première apparition du roi et il leur dit bah allez faites-moi votre rapport et l'épisode se finit. Et j'ai été un tout petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu l'opening et l'ending. Mais en fait quand je vois que même dans les séries maintenant ils commencent à faire ça, on aura ça dans l'épisode 2. Donc voilà, épisode plutôt calme, si je peux dire, qui lance un peu l'arc. En vrai, je pense que les 2 premiers épisodes, ça va être un petit peu posé, le temps qu'on s'y remette, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. J'ai pris mon pied, que ce soit avec les OST. L'OST, quand Ichigo il parle à Ebern aussi, le petit côté posé, j'adore. Et puis après, il y avait les 2 OST qu'on avait déjà entendus dans les trailers, le côté allemand. Donc vraiment, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt, comme je l'ai toujours dit, l'épisode c'est un 10 sur 10, animation, OST, DA, tout est lourd. C'est bizarre un peu parce que bon, j'ai déjà lu le manga, mais tu vois ça d'un œil différent parce que ça bouge, il y a du son, etc. Et même au niveau de la censure, bah, ça a l'air d'être lourd. Parce que quand je vois que bon, Sasakibe il se fait empaler, un Shinigami lambda il se fait couper la tête, paf, direct. En vrai, ça va être lourd. Quand tu vois que l'arc s'appelle la guerre sanglante de 1000 ans, c'est qu'il y a sanglant dedans. Donc en vrai, voilà, l'épisode il est lourd. Après, je veux pas trop spoil pour les gens quand même, mais je pense que pour la suite des autres épisodes, j'essaierai de faire une toute petite partie spoiler et parler de la preview de l'épisode d'après, ok? Mais voilà, en tout cas, j'ai pris mon pied et je vois que tout le monde est satisfait, donc c'est cool. Comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on a attendu aussi longtemps pour avoir une qualité de ce genre. Et du coup, on a aussi eu la confirmation, cette fois-ci, que Bleach Thousand Year Blood War fera 52 épisodes. Maintenant, à voir s'ils feront des rajouts avec des films ou des one-shots, etc., sans compter les romans, bref. Mais voilà, pour l'instant, on part sur 52 épisodes et 4 saisons. Voilà, 4 cours. Voilà, si vous préférez 4 cours. Je dis 4 saisons à chaque fois, mais c'est 4 cours. J'ai hâte pour la suite, j'ai très hâte. Il y a des épisodes où on n'est vraiment pas prêt. Rien que là, le premier, j'ai eu les larmes aux yeux. Donc j'ai très hâte. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. On peut parler de Bleach même sur Twitter ou sur Discord si vous voulez. Vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème. Ok, on se dit à très bientôt. Vive Bleach, Bleach est de retour. Et c'est parti, maintenant faut qu'on kiffe. Allez, prenez soin de vous, ok? Tchuss.